Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, puisque vous êtes mon frère dans le sacerdoce, et vous aussi, chers frères et sœurs, ici réunis, belle délégation, puisque l'Église est pleine, une seule paroisse réunie autour d'un seul curé, mais nous avons, grâce à la technique moderne, avec nous aujourd'hui, tous vos villages, Mazog, La Roque-Brussanne, Néoul, Roque-Baron, Fort-Calquiré. Nous sommes, et peut-être que j'en ai oublié, bien sûr, c'est Sainte-Anastasie. C'est le village le plus proche de Besse, c'est impardonnable. Chers amis, donc, nous voici réunis pour un événement d'importance. L'évangile que nous venons d'entendre, d'ailleurs, n'aurait pas pu mieux tomber pour ce jour d'installation de votre nouveau curé. En effet, deux hommes montent au temple pour prier. L'un parle beaucoup. Peut-être parfois avez-vous vu des curés parler beaucoup. Ça peut peut-être vous rappeler des souvenirs. Et l'autre presque pas. Là aussi, peut-être que ça peut vous rappeler des souvenirs. En tout cas, l'un se tient debout, l'autre n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. En ce jour où un nouveau pasteur prend la charge de votre communauté paroissiale, cette parabole nous ramène finalement à l'essentiel, à l'essence même de tout le ministère sacerdotal. Tout commence, tout termine dans la prière. Et la vraie prière naît de l'humilité. Le pharisien, vous l'avez vu dans l'Évangile, prie debout, avec un peu de sûreté d'ailleurs, sûr de lui-même. Il s'adresse à Dieu. Pour énumérer quoi? Non pas ses besoins, non pas ses infirmités, pour énumérer ses mérites. Je suis tellement bien. Tous ces efforts, bien sûr, toute cette fidélité, il l'étale devant Dieu. Mais sa prière reste close sur lui-même. Le publicain, lui, ne dit presque rien. Il va s'abandonner dans un dépouillement qui ouvre le cœur de Dieu. Le pasteur, cher père, chers frères et sœurs, le pasteur ne peut pas être un pharisien. Il n'est pas celui qui se présente à Dieu avec des bilans, avec des réussites. Il est celui qui prie comme le publicain, pauvre, dépendant, conscient que tout vient du Seigneur et que tout doit revenir au Seigneur. Être curé, ça n'est pas d'abord organiser, planifier, manager des équipes. Et je crois qu'avec le plateau de l'Issol, vous en avez du travail d'organisation. Mais ça n'est pas simplement cela. C'est d'abord et avant tout se tenir au milieu du peuple qui vous est confié, cher Père. Prier avec lui, être avec lui, se laisser porter par la même miséricorde qui fait vivre l'Église. Un curé, c'est avant tout un priant, celui qui est au cœur du troupeau pour prier avec. Il ne monte pas au temple pour se montrer, il ne monte pas à l'autel pour briller. Il est là pour présenter au Père le cri de tous les siens. Dans la première lecture, il est dit que Dieu écoute la prière de l'humble, qu'il ne reste pas sourd au cri de l'opprimé. Voilà donc la première, l'unique mission du pasteur véritable, être les oreilles, être les mains de ce Dieu qui aime. Le prêtre n'est pas d'abord celui qui parle beaucoup. Il est d'abord et avant tout celui qui écoute évidemment la parole de Dieu. Vous l'avez entendu dans la grande lecture de la nomination officielle, la première mission du curé, c'est d'annoncer l'Évangile. Et pour pouvoir l'annoncer, il faut pouvoir le méditer. Pour pouvoir le méditer, il faut pouvoir l'écouter. Le prêtre, c'est celui qui écoute les gens, qui écoute leur vie, qui écoute leur silence, qui écoute aussi leurs blessures. Il porte dans sa prière ce qu'il entend dans les cœurs. Et alors il va devenir un pont entre Dieu et le peuple, entre le ciel et la terre, entre les larmes et la grâce, entre tous vos villages.
votre curé, c'est ça. Dans le cœur du Christ, le pasteur n'est jamais au-dessus du troupeau. Il marche avec, parfois devant pour montrer la route, parfois au milieu pour partager la vie, parfois derrière pour relever ceux qui traînent ou qui sont à la traîne. Voilà la vraie autorité, celle qui vient de Dieu lui-même. Elle est faite de service, être au service de son peuple. Elle est faite d'humilité, à l'image du Christ lui-même, de Jésus, humble et pauvre. C'est aussi celle de l'amour qui s'abaisse pour élever. Un curé, donc, cher Père, n'est pas installé parce qu'il sait tout. Il est installé pour apprendre, jour après jour. Apprendre quoi? À aimer son peuple, d'abord. C'est concret, parce que Dieu le lui confie, ce peuple, que ce soit ceux qui viennent à l'Église ou ceux qui n'y viennent pas. Tout le monde lui est confié. Pour découvrir, dans cette paroisse qui est vôtre, les plateaux de l'Issol, pour découvrir la manière unique dont Dieu agit parmi vous. Je me suis adressé aux prêtres. Je m'adresse à vous maintenant, chers amis, chers frères et sœurs ici présents, ou au-delà par les caméras. Vous n'êtes pas des spectateurs. Absolument pas. Vous êtes ce peuple de Dieu qui est rassemblé, ce peuple rassemblé par Dieu, communauté qui prie, qui est unie, pierre vivante de l'Église. Votre curé a besoin de vous, comme vous avez besoin de lui. Besoin de vous, pas simplement pour des conseils, pas simplement pour former des équipes, pour porter des projets. Il a besoin de vous dans votre prière, par votre foi, souvent simple, humble, mais fidèle, et aussi dans votre patience, car un curé n'est jamais parfait. Un pasteur ne peut pas porter son ministère s'il est seul. Il ne peut le faire qu'enraciné dans la communion avec vous. Alors priez. Oui, priez pour lui. Priez pour vos prêtres. Lui, soyez-en certains, priera pour vous, portera toutes vos attentions. Et c'est ainsi qu'une paroisse devient unie, maison de prière, lieu d'écoute et de miséricorde. Frères et sœurs, bien chers amis, très cher Père, aujourd'hui, vous avez un pasteur qui est nommé curé. Votre pasteur voit un peuple devant lui qui lui est confié. Et que cette rencontre que nous vivons ce dimanche soir se vive à la manière du publicain, dans la vérité, dans l'humilité et la confiance. Que votre curé soit parmi vous le signe de ce Dieu qui ne juge pas, qui aime contre vents et marées, qui relève toujours quand on en a besoin. Et que vous tous ici présents, que vous tous dans cette paroisse, soyez pour lui le visage concret de cette Église qui prie, qui espère, qui aime contre vents et marées. Alors, tous ensemble, vous marcherez, unis dans le Christ, sur ce chemin d'abandon, chemin de confiance, où chacun, comme le publicain de l'Évangile, pourra dire dans la paix, « Seigneur, prends pitié de moi, fais de nous ton Église. » Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.